faiblesse. Non, vous me laissez parler. Là, je ne laisserai plus qu'on me coupe. Ne déformez pas mes propos. Dites ce que vous voulez dire. Attendez. Non, moi je dis, hein. Dans le citer correctement. Ça, bon, je vous cite dans la théorie de Kaola. Oui, mais Madiaba, c'est mon frère. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais tu n'as pas... Vous l'avez parlé du Kaola. J'ai pas dit. Parlons du régime politique américain. Et alors, j'ai dit ce que vous dites là. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire par Kaola? Je vous donne mon temps de parole. Je vous donne mon temps de parole. Ça sera donc l'occasion de vous aider. D'abord, le Kaola. Oui. Concernant ce régime politique. Le Kaola, ce n'est pas ce que vous croyez. Le Kaola, c'est quoi? Attendez, je vous explique. Oui, je vous donne 30 secondes. Le Kaola, c'est précisément les mesures qui sont prises pour éviter des ruptures dans une situation où un pays se trouve en difficulté. C'est le chaos rapide qui correspond à ce que vous voulez dire. Ne me faites ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas arriver au Cameroun alors? Moi je ne sais pas si ça peut arriver. Le chaos lent, Mathias, soyez sincère. Mais vous avez demandé de vous expliquer. D'accord. Le chaos lent, c'est quoi? C'est pour expliquer simplement quelque chose qui est un peu plus complexe que ça. Vous savez ce qu'on appelle la fonction catéchontique? La fonction catéchontique, c'est la capacité pour un ordre institutionnel et son leader de repousser les ruptures dans le temps. Non. C'est-à-dire, à vous écouter, à l'époque, vous parliez de la... Vous allez m'expliquer. Je vais attendez. Vous allez m'expliquer. Vous parliez de la mort gouvernance conçue, monsieur. Oui. Et du gouvernement perpétuel. Le gouvernement perpétuel, avant le peuple, il y a le gouvernement perpétuel, c'est le chaos. C'est vous qui l'avez inventé. Le gouvernement perpétuel, c'est le chaos là. Ça veut dire que vous n'avez rien compris, monsieur. Bon, reniez dans vos théories. Je ne dis rien du tout. Ouais, professeur, lorsque je promets, je réalise. J'ai promis vous donner la parole après la lecture des messages. Mais alors, vous n'êtes pas comme quelques-uns. En Afrique centrale, la problématique inscrite à l'ordre du jour est claire. Et vous avez suivi ce plateau qui nous vient de la France, où les gens sont péremptoires, ils parlent avec véhémence en disant que ça va se passer au Cameroun. Un des intervenants est même clair, il dit avant que le mandat du président Macron ne s'achève, ça va se passer au Cameroun, ça va se passer au Congo. À votre avis, sommes-nous si éloignés? Je vais encore vous donner une information de terrain. Allons-y. Quand vous m'invitez ici, il faut avouer que, contrairement aux invitations que je reçois à France 24 ailleurs, on me paye, mais je fais ça gratuitement parce que nous sommes un pays pauvre. Bon, mais professeur, vous vouliez m'adresser une note? Non, je vous dis que c'est pour dire à ceux qui nous écoutent que nous leur vendons gratuitement nos analyses. Quand moi on m'invite ailleurs, ils me payent. Bon, alors, gratuitement, je vais vous faire cette observation. Hier, j'ai dormi à 3 h du matin. Parce que de 23 h à 3 h du matin, j'étais au téléphone avec Calice Beyala. Je me souviens que M. Tréard, le directeur adjoint du Figaro, Calice nous écoute. C'est un ami à Calice Beyala. Ce monsieur qui a parlé là, dans une chaîne publique française qu'on appelle LCI. Et dans sa position, il pose un certain nombre de problèmes. Je vous dis que j'ai discuté avec Calice, notre brillante compatriote, jusqu'à 3 h du matin. Je lui ai dit, mais ton ami, qu'est-ce qu'il voulait dire? À partir donc de ces indicateurs, j'ai compris que au Cameroun, il faut faire attention. Les Camerounais sont mauvais, méchants, malhonnêtes, hypocrites. Oh là là. Ils vous disent, permettez-moi d'assumer ce que je dis. C'est-à-dire que ce qui me jette dans les plateaux, chacun dit ce qu'il veut. Non, ça peut être d'autres personnes. On n'allait pas quand même traiter les Camerounais avec autant d'adjectifs. Ça n'engage que moi. D'accord. Et mon image populaire encore. Il faut respecter les Camerounais, professeur. Pourquoi ils m'adorent? Vous savez que si vous faites un sondage ici sur le plateau, je suis très adoré par les Camerounais. Vous croyez que je ne sais pas ce que l'estime qu'ils ont pour moi? Tout simplement parce que je dis la vérité. Je vous dis pour vous retrouver, qui parle encore du président Haïdjo aujourd'hui? Alors vous anticipez. Personne. Comment pouvez-vous croire que ce monsieur qui a pratiquement construit l'État camerounais moderne, personne n'en parle? Vous me dites que les gens sont sérieux, ils ne sont pas hypocrites? Ça n'engage que moi.
Ouais, c'est qui je constate, il faut mettre un peu de l'ordre sur ce plateau. Les autres veulent toujours me perturber. Il y a l'ordre pour ça. Bon, alors, et après on va dire que mon temps de parole est passé. Je voudrais vous dire que, pour moi, cette hypocrisie amène donc nos compatriotes à faire croire que ce qui se passe au Gabon ne peut pas arriver chez nous. C'est faux. Ça peut arriver. Ah bon? Pourquoi? Et vous appuyez sur quoi? Merci. Au Gabon, c'est l'armée qui a porté le régime. Je vous ai dit ici, et les Gabonais nous écoutent, en 2009, c'est cette garde républicaine qui bombarde Baobam et qui le met complètement à l'écart. En 2016, après la contestation de Jean Ping, c'est cette même garde républicaine qui neutralise Jean Ping. En 2019, vous me laissez parler, chers collègues. Je parle aussi à votre autorité quand même en tant qu'analyste. Et en 2019, et en plus je vous donne des chiffres. Lorsqu'il y a eu une tentative de soulèvement initiée par quelques putschistes qui voulaient aussi renverser le président Bongo, c'est cette même armée. Je voudrais vous dire que à l'époque, je suis même allé au Gabon avec mes bons yeux. Quand vous allez au palais, vous avez à côté la garde républicaine qui est pratiquement collée à ce palais. Du bord de mer. Ramenez dans le Cameroun, on a une armée qui protège le régime, qui est loyale, qui est fidèle. Mais quand vous observez quand même que il y a des gens qu'on convoque au TCS, ces gens ne partent pas. Vous avez des noms? Permettez-moi, non. Vous ne faites pas ça. Hein. Vraiment, c'est un bon journaliste. Non, pour ça, je ne donne pas des noms. Nous voulons des informations. Les téléspectateurs. En même temps également, vous n'allez pas donner des informations erronées. Bon. Comment vous dites qu'on convoque des gens au TCS qui ne partent pas? Votre hiérarchie et les téléspectateurs qui nous écoutent, parce que vous faites ça, parce que vous m'aimez et vous aimez tellement vos téléspectateurs que vous voulez toujours que les autres se sacrifient. J'ai déjà trop souffert comme ça. Vous comprenez? Je ne vous donnerai aucun nom. Mais tous ceux qui nous écoutent ici savent que pourquoi, à un moment donné, l'armée, si elle est républicaine, elle peut avoir marre. L'une des missions dévolues à l'armée, c'est la protection des institutions. Et alors, quand on vous dit qu'il y a des gens institutionnellement qu'on convoque au TCS, malgré leur rang, ces gens vous disent que nous, on ne part pas. On vous dit que la Cour des comptes, hein, la Chambre des comptes, a fait un rapport sur la Covid-Gate. Et ces gens vous disent que, bon, on s'en fout, rien ne se passe. Et puis, quelque temps, on vous dit que le stade de l'Olembe n'est pas terminé. Mais vous avez des gens qui vous disent non, ce n'est rien. Et quelque part, vous avez des Camerounais qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas de courant et autre chose. Je vais quand même me demander une petite diligence à mon brillant et estimé collègue Mathias Eriko, qui est théoricien du Kaolan. C'est vous qui l'avez mis cette théorie que j'ai compris et j'adhère avec le temps. Reste à savoir. Oui, ça c'est mon problème. Mais les téléspectateurs nous écoutent. Quand il parlait de régime pornocratie, il parlait d'anisocratie et toutes les craties qui appellent. Non, vous me laissez parler. Là, je ne laisserai plus qu'on me coupe. Ne déformez pas mes propos. Dites ce que vous voulez dire. Attendez. Non, moi je dis, hein. Dans le citer correctement. Ça, bon, je vous cite dans la théorie de Kaolan. Oui, mais Mathias, c'est mon frère. Ne dites pas ce que dit. Mais tu n'as pas. Vous le dites, vous n'avez pas parlé du Kaolan. J'ai pas parlons du régime politique américain. Et alors, j'ai dit ce que vous dites là. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire par Kaolan? Je vous donne mon temps de parler. Je vous donne mon temps de parler. Ça sera donc l'occasion de vous aider. D'abord, le Kaolan. Oui, concernant ce régime politique. Le Kaolan, ce n'est pas ce que vous croyez. Le Kaolan, c'est quoi? Oui, attendez, je vous explique. Oui, je vous donne 30 secondes. Le Kaolan, c'est précisément les mesures qui sont prises pour éviter des ruptures dans une situation où un pays se trouve en difficulté. C'est le chaos rapide qui correspond à ce que vous voulez dire. Ne me faites ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne peut pas arriver au Cameroun alors? Moi je ne sais pas si ça peut arriver. Le chaos lent. Mathias, soyez mais vous l'avez demandé de vous expliquer. D'accord. Le chaos lent, c'est quoi? C'est pour expliquer simplement quelque chose qui est un peu plus complexe que ça. Vous savez ce qu'on appelle la fonction catéchontique? La fonction catéchontique, c'est la capacité pour un ordre institutionnel et son leader de repousser les ruptures dans le temps. Non. C'est-à-dire, à vous écouter, à l'époque, vous parliez de la... Vous allez m'expliquer. Je vais attendez. Vous allez m'expliquer. Vous parliez de la gouvernance conçue, monsieur. Oui. Et du gouvernement actuel.
Le gouvernement perpétuel... le peuple, il y a le gouvernement perpétuel, c'est le chaos. C'est vous qui l'avez inventé. Le gouvernement perpétuel, c'est le chaos, là. Ça veut dire que vous n'avez rien compris, monsieur. Bon, reniez dans vos théories. Je ne dis rien du tout. Je dis qu'il faut d'abord... Moi, je pense que vous avez eu raison dans cette théorie. Avant moi. Oui, vous avez je vous rejoins. Vous fuyez ce que vous avez vous-même. On va permettre au professeur Messanga de continuer. Bon, voilà. Donc, le théoricien du gouvernement perpétuel est là. Parlant de Paul Biya, mon mec politique. C'est lui. C'est lui. Le gouvernement perpétuel. Non. Il faut dire... C'est lui. Le gouvernement perpétuel risque... Attendez. Risque, non, ce n'est pas un risque, monsieur. Il faut pas raconter des histoires. Si on parle de choses, on panique en rien du tout à la fois. Non, c'est mon tour. On parle des choses. Il faut en parler de manière honnête. C'est le gouvernement perpétuel. Laissez-moi parler donc. D'accord. Le gouvernement perpétuel, ne s'applique pas à un seul pays en tant que catégorie. On parlait du Cameroun à l'époque. Quand je parlais du Cameroun, l'article allez-y. Non, c'était pas un c'était un débat. Quand je vois même sur ce plateau, ce monsieur opposition ne sait pas que le gouvernement perpétuel c'est un article. Il y a le gouvernement perpétuel, si, mais je parle de la partie diffusée dans une radio où je peux vous envoyer sortir cette... Moi, je vous parle d'une analyse scientifique. Une analyse scientifique. Je dis c'est comme vous avez à la fois. Je ne vous pas d'autre. Ensuite, d'abord, et comment lui fait la série. Quand vous parlez de cette manière, on vous ne pouvez pas, monsieur Messanga, et c'est un manque évident de sérieux. Vous ne pouvez donc pas critiquer le gouvernement perpétuel, plus soutenir ce qui s'est passé dans le putsch du Gabon. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé au Gabon est précisément un rebond du gouvernement perpétuel. Autrement dit, un système gouvernant se trouve confronté à des difficultés et il trouve la solution qui lui permet de se reproduire. Et vous soutenez ça? Mais vous prétendez dénoncer le gouvernement perpétuel? Non, je n'ai pas. Soyons cohérents. Je vous rejoins que vous reniez, vous ne reniez rien du tout. Bon, les téléspectateurs, professeur, on peut chuter. Moi, quand c'est moi, les téléspectateurs ont la preuve que vous m'étouffez. Non, mon temps n'est même pas comme ça. Professeur Messanga, avancez et chutez. Bon, j'avance. Ramenez donc au Gabon, je vous démontre tout simplement que le président actuel, le général Oligui Nguema, a évité un bain de sang. On a suivi cela. Pour que le système survive. Non, la question de savoir... Non, pour que le système survive, monsieur. Non. Pour que le système survive, il a mis une programmation. Il n'y a aucune programmation. Vous voyez, après vous allez me dire... C'est pourquoi vous êtes en plein gouvernement perpétuel, monsieur. Qu'est-ce que vous me racontez là? Professeur, estimé et brillant collègue, essayez de m'écouter un peu. Soufflez que j'aille jusqu'au bout de mes arguments. Allez jusqu'au bout donc. Merci, monsieur le professeur. Alors moi, ce que je ne comprends pas, et je voudrais le dire ici avec autorité, c'est que la fragilisation des systèmes politiques africains est essentiellement inhérente à la gouvernance. Au Cameroun, parce que je soutiens ce régime, et je pense que ce régime doit... Paul Biya ou le régime? Je soutiens un système. C'est systémique. Là, je soutiens. Et Paul Biya d'abord. Là, vous avez raison. Paul Biya d'abord. Parce que pour moi, c'est conjoint et conduit. Oui. Et je pense que il y a énormément de fautes que nous sommes en train d'évacuer ici. Des fautes de gouvernance. À un moment donné, au Gabon, comme ailleurs, les gens en avaient marre. Et puis, il y a un autre indicateur. Mais moi, je suis étonné d'entendre des brillants analystes. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais écouter Badiek, même Mathias et tout, parce que ce sont des gens quand même compétents, mais avec chacun, et même lui, ses sensibilités. Comment pouvez-vous nous dire que le Gabon n'est pas le Cameroun lorsqu'on sait qu'au Cameroun, et vous parlez de révolution de palais, on sait que pour peu que ça bascule au palais, avec cette armée qui soutient ce régime,
Ce régime que je soutiens aussi. Et vous me dites que ça ne peut pas arriver? Vous voulez banaliser? Ça ne peut arriver. Vous voulez banaliser? Moi, je me permets toujours de justifier pourquoi le président Biya... Pour le professeur Messanga Yamding, il faut avoir peur. Non, il faut être prudent. Il ne faut pas venir dire que le dit sans partager la même analyse. Il ne faut pas venir dire que ça ne peut pas arriver parce que les Camerounais sont tellement fragilisés. Les Camerounais sont pauvres. Le président, mon maître politique, on a l'impression qu'il est même pris en otage. C'est d'autres qui décident de plus en plus quand on lit les décrets, les arrêtés. Mais le pays est encore gouverné. Oh, vraiment, vous ne comprenez. Le pays est gouverné. Vous avez suivi à un moment donné, allez lire l'article. Il est en train de vous dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Non, c'est que je suis. Il faut assumer votre position. Non, vous ne pouvez pas parler à ma place, j'ai une compétence. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Parfait, bravo, parce que vous me laissez toujours qu'on me perturbe. Non, pas du tout. Vous allez me dire non, écoutez. Vous le perturbez aussi de temps en temps. Est-ce que le pays est gouverné ou pas? Lisez l'article 12 de la Est-ce que le pays est donc gouverné? Écoutez, là où nous sommes sur ce plateau, n'est-ce pas, que les Camerounais qui nous écoutent lisent les articles 10, 11 et 12 de la Constitution. Vous allez comprendre que dans un pays rigoureux, où les institutions sont respectées, elles ne sont pas respectées. Un ministre ne reçoit pas, oui, c'est pas respecté, un ministre ne reçoit pas les hautes instructions, même du président de la République. Permettez-moi de finir. Hein. Incroyable. Là, vous me permettez de parler. Les hautes instructions, quand vous lisez notre constitution parfaite, je le dis avec autorité, d'accord? Hormis en privé ou dans un autre cas, le conseil des ministres. Le président de la République du Cameroun. C'est écrit où, monsieur Messanga? Lisez les articles. C'est écrit où? Il me coupe encore. Où c'est écrit? Mais vous n'êtes pas courtois finalement. Ce n'est pas un problème de Qu'est-ce qui vous arrive même ce matin? Comment vous pouvez dire des choses? Mais je ne vous coupe pas. Mais laissez-moi me justifier, ça n'engage que moi en tant que professeur. Je suis quand même professeur. Lisez-nous ces dispositions constitutionnelles. Je ne vous lis pas. Je vous donne l'article 10 et 12. Les lisez. Il ne suffit pas de proclamer comme ça. C'est dit, hein. Vous savez, vous voulez que je vous dise ce que... Lisez. C'est ça la rigueur en face à face entre le professeur. Ce n'est pas un problème de face à face. Pour le piéger, n'est-ce pas? Tapez Google, vous allez voir dans l'article 12 que c'est le Premier ministre qui applique la politique du chef de l'État. Parfait, le sait certainement. Vous comprenez? Permettez-moi alors. Non, il m'a mené jusqu'au bout. Ça veut dire que lorsque le président de la République veut transmettre un message ou une instruction à un ministre, le secrétaire général de la présidence passe par les services du secrétaire général du Premier ministère et le Premier ministre... C'est écrit où? Article 12. Article 12. Oui, de la c'est que vous dites là. Mais écoutez, vous voyez, vous n'êtes pas content. La parole, je rentre chez moi. Vous n'allez pas rentrer. Parce que vous laissez Mathias parler. Je rentre. Parce que là, vous exagérez. Je suis un effort d'être objectif. Dans la modération. Non, dans la modération, vous donnez plus de... Vous parlez là depuis 20 minutes, pour ça. Que ceux qui observent constatent que vous m'étouffez. La modération. Pas du tout étouffé. Même le colonel, en modération, c'est même chaque fois vous laissez Mathias, qui est professeur de Dieu. Qui? Mathias, c'est plus que frère pour moi. Vous laissez Mathias, vous allez boucler. Et vous m'empêchez de démontrer que si vous avez une minute dans mon maître politique, oui, Paul Biya, que je soutiens. Et donc vous dites qu'il ne gouverne pas. Et je n'ai pas dit maître politique. Si j'étais comme ce professeur que vous avez cité, j'aurais dit que tu mens. Mais je ne le dirais pas. Mais je voudrais déjà lui dire que ce n'est pas correct. Le président gouverne. On a l'impression que mon maître politique, depuis quelque temps, ne gouverne plus. Pas qu'il ne gouverne plus. Faites confiance à des individus qui parlent à sa place. Ne posons pas. Il gouverne. Oui, le gouvernement. S'il vous plaît, article 12. Merci. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Bravo. Et dirige l'action de celui-ci. Bravo. 2. Il est chargé de l'exécution des lois. Merci. 3. Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils. Et militaire, bon, ça, on peut se sous réserve des prérogatives. Moi, je vous remercie. Ça va pas. Cela veut dire que. Mais c'est qu'on a les instructions. Qui a dit le contraire? Qui a dit le contraire? Mathias, ne faites pas de démagogie. Qui a donc dit le contraire? Je vous dis que le problème est de savoir. Les 11 instructions
C'est quoi les hautes instructions d'abord? Oh, mais c'est pas De quoi possible. s'agit-il? On a vu des... Quand vous faites allusion aux hautes instructions, vous C'est voulez quoi? parler de C'est quoi? quoi? Bon, et c'est ça qui veut me... que je... C'est qui veut quoi me les hautes sacrifier, instructions? mais je vais Non, prendre mes personne vous responsabilités. sacrifie. Non, mais je vais prendre mes responsabilités. Oui. Premièrement, je suis un homme politique et un professeur Oui. de l'université. Lorsque vous avez le secrétaire général de la présidence qui instruit les ministres, c'est contraire à cet article. Lorsque le président de la République a un message à passer, il saisit le secrétaire général de la présidence, qui à son tour saisit le secrétaire général des services du Premier ministre. Je vous donne relisez. Professeur, vous savez, nos étudiants nous relisent. Le pouvoir politique. Le secrétaire général de la présidence de la République. Non, je n'attends plus. Vous m'attendez pas. Je n'attends pas ce que vous avez dit. Mais toi, tu veux te faire acheter tellement tu as parlé de nous raconter des événements. Le secrétaire général de la présidence, tu me pousses au bout. Le secrétaire général de la présidence. Mathias, tu me dis le secrétaire général de la présidence des instructions au nom de qui? Il ne peut pas le faire au nom de qui que ce soit. C'est pas possible. Tu deviens ridicule, s'il vous plaît. Tu deviens ridicule. Qu'est-ce que tu racontes? C'est tellement c'est quoi la gestion politico-administrative? Mathias, tu as tellement brisé ce régime que tu n'assumes même plus ce que tu as fait. Le secrétaire général de la débat, s'il vous plaît. Le débat. Tu es le secrétaire général de la présidence des instructions. Au nom de qui? Tu perds au nom de qui? Il n'y a pas d'instructions au nom de qui? Parlons constitution. C'est au nom du secrétaire général. Il saisit. C'est écrit où dans la Constitution? Article 12. C'est ça que c'est comme ça. Je vous interpelle l'article 12. Je vous dis donc que le secrétaire allons aussi faire l'émission. Les constitutionnalistes comme Guéret, la bananeuse de vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Le ministre applique l'article qui définit la politique de la nation que le Premier ministre applique. Le président de la République. Le président. Article 5, je vous donne même l'article. Qu'est-ce qui interdit donc à celui qui définit la politique générale de la nation de faire passer des instructions qui sont prises les années réglementaires? Article 12. Article 12. Les actes réglementaires sont quoi? J'ai dit entre autres l'article 12 de la Constitution. Je suis content parce que l'arbitrage va se faire par ses collègues qui nous écoutent. Même demain et dans les réseaux sociaux, ils vont réagir entre la conversation. C'est vrai, mais moi je ne traduis pas pour les réseaux sociaux. Bien. Oh là là. C'est terrible. Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement dire que ce qui arrive là-bas, il faudrait un réajustement. Il faut ramener la célérité, la sérénité dans l'institution. Appliquer ce qu'on appelle, le président de la République a appelé l'instruction numéro 2 de 1998. Le président Paul Biya a tout mis en place. Malheureusement, si certains continuent gravement à violer notre dispositif institutionnel, eh bien, je doute fort que les Camerounais demeurent sempiternellement des simples spectateurs. Merci beaucoup, on a compris. Ce que vous dites n'est pas... Toi, il lui donne la colle à sa rôle. Ce que j'ai dit est exact. Ce que vous dites n'est pas... Je parlerai parce que... Appelle-le. Il dispose de la politique. Oui, mais ce n'est pas le ministre d'État, secrétaire général, la présidence qui parle au nom du président de la République. Il ne peut pas parler. C'est faux. Si c'est le thème que vous lancez là, vous tous la parole. Brillant. Vous tous la parole. Est-ce que je peux vous modérer ce plateau pour que vous dites est faux? Madame Sanga, vous êtes faux. Je ne doute même pas de votre compétence, mais vous êtes de mauvaise foi. C'est ça, Sanga. Vous savez que ce que je dis est la politique générale. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. On définit la politique. Il y a un dispositif réglementaire. Au Gabon, Bongo a laissé Nouridine, son fils s'est mis à tout signer. On vous a compris. On l'a renversé. Parce que Nouridine.
N'est-ce pas? Chers collègues, Docteur Colonel Badjek, c'est vous qui avez... écoute-moi, tu es Je intègre. pose une question. Soyons Sois honnête. sérieux, Je vous pose une Soyons sérieux, coup. soyons sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. S'il vous plaît. Monsieur le théoricien du Kaolang. Soyons sérieux. Monsieur le théoricien du Kaolang, soyez sérieux. Pas le problème du NDPC. Je m'en fous. C'est moi qui apporte de la RDPC. Moi, j'ai été membre du comité central la plus haute Colonel instance pendant 11 ans. Vous croyez que ça me plaît? Quel est l'avenir pour l'Afrique centrale? Vous faites pire que les méchants du RDPC. S'il vous plaît, respectez cette raison. Et encore, il me permet, quand vous dites exclusion, voilà encore, les faux conseils de discipline comme ça peuvent entraîner un dérapage. Professeur Messanga, Et vous avez oublié de dire qu'on m'a envoyé illégalement à Gadawa. Je n'y étais Et vous pas. avez évoqué ça. Rachetez-vous par rapport à vos erreurs. Non, je n'ai pas donné l'impression que ce que je dis n'est pas le vrai. sujet. Ah, si, c'est le sujet. pas le Après, sujet. vous paniquez. Vous avez peur que je parle. Vous me poussez chaque fois. Alors que vous avez bousillé ce régime plus que certains opposants. ok, on va passer la parole au docteur Colonel Badjek. L'avenir de l'Afrique centrale ayant trait à la situation actuelle. Je voudrais déjà dire que l'avenir de l'Afrique centrale est tout à fait tributaire de ce qui se passe au Cameroun. Le Cameroun est un bouclier. Et en même temps, le Cameroun est un exemple. Il faut que l'on évite, nous qui sommes entendus, nous qui sommes écoutés, que l'on donne des schémas qui peuvent être demain susceptibles d'être chrysogènes. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, je dois vous le dire, avec sincérité, lorsqu'on va évaluer statistiquement les conséquences, c'est tout à fait inacceptable. Non seulement pour le développement de toute l'Afrique, de cette partie de l'Afrique-là, et aussi, par analogie, ceux qui pensent que c'est une méthode, elle ne va pas prendre le pouvoir. pour prendre le pouvoir, elle ne va pas prospérer. Restons dans ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que les Africains ne veulent pas comprendre, c'est que la démocratie, pour qu'elle puisse s'installer, elle doit faire un certain cheminement. Ça devrait peut-être aller beaucoup plus vite, parce qu'elle sera le résultat de ce qu'il y a d'objectif au niveau des autres systèmes dont nous avons hérité. Mais nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes mal servis. Cette démocratie marche. La preuve, c'est que vous pouvez parler sur un plateau, critiquer les gouvernants et dire ce que vous pensez. Même de manière inappropriée. Alors, je voudrais donc Non, dire ce que vous dites est exact parce que Mathias a canadé la révision constitutionnelle. que je voudrais donner- Attendez, colonel, je sais que vous êtes un homme aimable. Mais monsieur, c'est- En une seconde, pourquoi avez-vous contesté la révision constitutionnelle? Vous oubliez que vous avez dit ici, à l'amphi 700, que la révision constitutionnelle est faite. Et alors? Voilà. Et alors, Après, il vient nous dire que non, il n'y a rien. La révision constitutionnelle, c'est vous qui l'avez dit. Un peu de respect pour les Moi, j'ai défendu la révision constitutionnelle. et alors? Mais vous avez dit que si on révise, ce régime peut tomber. Il n'est pas Non, tombé. je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez soutenu la révision. Je n'ai pas soutenu, mais je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'il faut être extrêmement rigoureux. Est-ce que vous avez soutenu la révision Je constitutionnelle? n'ai pas soutenu. Pourquoi? Mais je dis que je n'ai pas dit ce que vous dites là. Voilà. Moi, je dis que la révision constitutionnelle n'était pas une bonne chose. Voilà. Alors, mais comme nous ne sommes pas sur la révision constitutionnelle, Ça rien. C'est parce que la révision constitutionnelle, pour vous dire la vérité, en sciences politiques, les coups d'État ne sont pas seulement militaires. Napoléon s'est fait un coup d'État à lui-même. Donc vous soutenez un coup d'État. Je soutiens ce que tu as dit. Non. Vous avez dit tout alors que vous ne soutenez pas. Ne faisons pas de la démagogie, monsieur. Je soutiens ce que tu as dit. Non, mon affaire. La révision constitutionnelle est sérieuse. La révision constitutionnelle, vous allez ordonner sur la révision constitutionnelle est un coup d'État convivial.